L'objet de cette partie est l'étude du mouvement d'une bille lâchée sans vitesse initiale dans le champ de pesanteur. Vous voyez le mouvement. Si on néglige la résistance de l'air ou bien l'action de l'air sur la bille, on peut considérer que la seule force qui agit sur elle au cours du mouvement, c'est son poids. Donc on peut dire que ce mouvement, c'est un mouvement de chute libre. L'étude est faite par ce logiciel Avistep, à l'aide duquel nous allons réaliser un pointage vidéo des positions du centre d'inertie de la bille, obtenues à des intervalles de temps égaux. Alors d'abord, il faut commencer par étalonner la vidéo. Cette règle, elle a pour longueur 1 mètre. Alors ici, je dois mettre 1 mètre. Ensuite, je dois placer un système d'axes. Je vais placer l'origine confondue avec la position initiale de la bille. Et je vais orienter l'axe vertical dans le sens descendant. Ensuite, je vais pointer les positions successives. Première image, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Alors, je pointe le centre d'inertie de l'image. Ce sont des images obtenues à des intervalles de temps égaux. L'intervalle de temps entre deux images successives reste le même. C'est un mouvement de chute libre vertical. Donc le mouvement ici se fait selon l'axe des Y, qui est un axe vertical descendant, dirigé vers le bas. Alors observons la courbe, ou bien les courbes. Les courbes en fonction du temps. Alors l'abscisse, c'est évident, c'est une constante parce que l'abscisse ne change pas, il est constamment nul. Voyons pour Y, vous voyez que Y, en fonction du temps, elle a l'allure d'une parabole. Vy, en fonction du temps, observez que c'est une fonction affine. Approximativement, elle passe approximativement par le point origine du repère. Ça veut dire qu'à t égale 0, la vitesse le départ se fait sans vitesse initiale. Observez les vecteurs vitesse. Alors, le vecteur vitesse initiale, ensuite, à un certain temps après, observez donc alors, observez la norme du vecteur vitesse, elle est en train d'augmenter. Et c'est une augmentation, c'est une croissance linéaire, V en fonction du temps. Observez aussi le vecteur accélération. Alors le vecteur accélération, il est toujours vertical vers le bas, de même norme, ça veut dire que le vecteur accélération, il est constant. Observons ici l'accélération selon Y. Vous voyez que c'est une constante, elle est très proche de 10, de G, de la valeur de G. Aussi sur le tableau de mesure, nous pouvons voir la vitesse selon Y, comment elle varie. C'est une fonction croissante. Selon l'accélération selon Y, c'est une constante. Et nous allons faire une étude théorique de ce mouvement. Il y a aussi ce mouvement particulier qu'on appelle le mouvement de chute libre verticale d'un solide. Alors, par définition, le mouvement de chute libre d'un corps solide, c'est un mouvement dans lequel le corps est soumis uniquement à la force
de pesanteur. Ça veut dire qu'il est soumis uniquement à l'action de son poids. Autrement dit, si le corps est en mouvement dans l'air, dans le champ de pesanteur, on néglige les frottements de l'air avec le corps, on néglige la poussée d'Archimède, il reste seulement le poids. C'est un mouvement, c'est pratiquement un mouvement de chute libre. Et il faut faire aussi attention au mot chute. Le mot chute, dans le langage courant, veut dire le fait de tomber, c'est une descente. Par contre, en physique, le mot chute peut signifier soit une montée ou bien une descente. Ça veut dire soit un mouvement ascendant ou bien descendant. Dans les deux cas, on l'appelle une chute. Alors, par définition, c'est le mouvement du centre d'inertie d'un corps solide dans un référentiel terrestre, lorsqu'il est soumis uniquement à la force de pesanteur, à son poids. Et on va commencer par établir les équations différentielles de ce mouvement. Et on va travailler dans un référentiel d'étude OIJK terrestre supposé galiléen, tel que alors les axes OX, OY, OZ. Alors les axes OX et OY sont sur un plan horizontal. L'axe OZ, c'est un axe vertical dirigé vers le haut. C'est un choix arbitraire, on peut le choisir dirigé vers le bas. Et on va supposer que le corps S est lancé d'un point de coordonnées selon Z, Z0, et lancé vers le haut avec la vitesse V0, dans le champ de pesanteur uniforme. Alors les conditions initiales, on va commencer par préciser les conditions initiales du mouvement parce que ça va nous faciliter la recherche des primitives. V0 égale V0K, parce que le vecteur V0 il est dirigé vers le haut, donc il est dans le même sens que K et même direction, donc V0K il n'a pas de projection sur I ou bien J. OG0 égale, ou bien A pour coordonnées, X0 égale 0, Y0 égale 0 et Z0. Alors ces conditions initiales du mouvement vont nous aider à déterminer les constantes lorsqu'on cherche les primitives des fonctions. Par exemple, l'accélération, on cherche la vitesse, c'est une primitive, il y aurait des constantes à déterminer. Ces constantes, en général, sont déterminées à partir des conditions initiales du mouvement. Le bilan des forces appliquées sur S. Alors, puisque c'est un mouvement de chute libre, donc il n'y a que le poids. Deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale MAG. Donc, P, puisque la somme des forces extérieures est égale au poids, donc P égale MAG, donc MG égale MAG, donc AG égale G. Le vecteur accélération est égal au vecteur G. Alors, le vecteur G, le vecteur accélération de pesanteur, il est dirigé, il est vertical, dirigé vers le bas. Ça veut dire qu'il est opposé au vecteur K et de même direction. Projection dans le repère OIJK avec G égale moins GK. Opposé, ça veut dire moins G multiplié par K. Avec G, une valeur positive. Alors l'accélération, il peut s'écrire de cette façon. La dérivée de Vx par rapport au temps, ça veut dire AXI plus AYJ plus AZK, tel que AX c'est dVx sur dt, la dérivée de Vx selon x par rapport au temps. AY, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps selon y. Et AZ, c'est la dérivée de la vitesse selon z par rapport au temps. Avec, alors la dérivée, l'accélération selon x, parce que l'accélération selon x, c'est la projection de g selon, sur l'axe des x. Alors que g, il est perpendiculaire à l'axe des x, donc la dérivée de Vx par rapport au temps, qui représente l'accélération selon x, est nulle. De même pour l'accélération selon y. Elle est nulle. Et l'accélération selon z, qui est égale à dvz sur dt, c'est moins g, parce que a, il est collinéaire à ak, et de mesure algébrique négative moins g. Alors ces trois relations forment ce qu'on appelle les équations différentielles du mouvement. Et après avoir établi ces équations différentielles du mouvement de chute libre verticale, nous allons les résoudre, ça veut dire nous allons chercher les expressions des vitesses selon x, selon y, selon z,
aussi les expressions, les équations horaires x de t, y de t et z de t. Alors les conditions initiales sont V0 égale V0K, au G0, l'abscisse X initiale c'est 0, Y à l'instant initial c'est 0, et à l'instant à T égale 0, Z égale Z0. La première équation différentielle, c'est dVx sur dt égale 0. Puisque sa dérivée est nulle, Vx est une constante. Et une constante, ça veut dire qu'elle est constante dans le temps, elle ne change pas. Donc, elle va garder la valeur qu'elle avait à l'instant t égale 0. Et à l'instant t égale 0, sa projection elle est nulle sur l'axe sur OI. Donc, elle va rester nulle. Donc, quel que soit t, Vx égale 0. Vx égale dx sur dt. Donc, dx sur dt égale 0 parce que Vx égale 0. Donc, x c'est une constante. Et pour la même raison, x c'est une constante, ça veut dire qu'elle garde la même valeur quel que soit t. Et à t égale 0, elle est t nulle, donc elle va rester nulle. Donc, quel que soit t, x égale 0. De même, dvy par rapport au temps égale 0, pour les mêmes raisons, vy égale 0 et y égale 0. Alors, observons que quel que soit t, x égale 0 et y égale 0, ça veut dire que le mouvement, il se fait uniquement le long de l'axe vertical OK. Ça veut dire c'est un mouvement vertical. dvz sur dt est égal à moins g. Donc, vz égale, donc quelle est la fonction qu'il faut dériver pour avoir moins g? Vz, ça veut dire la primitive. C'est moins gt plus une constante. Et pour connaître qu'est-ce que c'est que cette constante, il faut revenir aux conditions initiales. À t égale 0, vz égale, selon cette équation, à t égale 0, si je pose t égale 0, vz égale à c. Et selon les conditions initiales, à t égale 0, vz est égal à v0. Donc c doit être égal, parce que vz elle est égale à c, est égal à v0, à l'instant t égale 0, donc c doit être égal à v0. Et l'équation de la vitesse vz va prendre cette forme, moins gt, plus, au lieu de c, je vais mettre plus v0. Vz est égal à dz par rapport au temps, donc z c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir vz, et ça veut dire la primitive de cette fonction. Alors la primitive de moins gt, c'est moins 1,5 gt carré, parce que si je dérive t au carré, je trouve par rapport au temps, je trouve 2t, donc c'est moins gt, plus, alors la primitive de v0, c'est v0t. Et ensuite, je dois ajouter une constante. Cette constante, pour la déterminer, je dois encore revenir aux conditions initiales. À t égale 0, z égale, selon cette équation, si j'oppose t égale 0, je trouve z égale c. Et selon les conditions initiales, z égale z0. Donc, c doit être égal à z0. Donc, z, elle est égale moins 1,5 gt carré plus v0t plus z0. Alors, observons que ceci est conforme au résultat que nous avons obtenu au cours de l'étude du mouvement de chute libre d'un corps au cours de l'animation précédente. Nous avons Vz, c'était une fonction affine du temps, et Z, c'est en fonction de t, c'est une fonction at carré plus bt plus c, c'est une fonction qui a l'allure d'une parabole. Et dans ce paragraphe, nous allons voir l'importance des conditions initiales du mouvement. Ça veut dire l'influence du changement des conditions initiales sur le mouvement de chute libre verticale d'un solide. Et nous allons considérer un mouvement de chute libre verticale dont les conditions initiales sont les suivantes. Nous allons considérer que à t égale 0, v0 égale v0 fois k, avec k un vecteur unitaire vertical ascendant, c'est-à-dire dirigé vers le haut. Alors selon cette expression, v0 et k sont de même direction. Ça veut dire que v0 elle est aussi verticale. Et le sens, il dépend du signe de v0. Alors si v0 est positive,
Ça veut dire que V0 et K sont de même sens. Ça veut dire que V0 est dirigé vers le haut. Autrement dit, le corps, il est lancé initialement vers le haut. Si V0 est négatif, c'est l'inverse. Ça veut dire que le corps est initialement lancé vers le bas. Et nous allons considérer, dans ces conditions initiales, que AT égale 0, X0 égale 0, Y0 égale 0 et Z0 égale 0. Ça veut dire que le corps, le centre d'inertie du corps va partir du point origine, de l'origine du repère, O. Dans toutes les conditions, Vz égale moins Gt plus V0, nous avons établi déjà ces expressions de l'équation de la vitesse et l'équation horaire du mouvement. Moins Gt plus V0, Z égale moins n demi Gt carré plus V0t avec ici Z0 égale 0. Donc ce terme, cette constante disparaît. Et nous allons voir l'effet du signe de V0 sur le mouvement. Si le corps est lancé initialement vers le haut, ça veut dire que V0 est positive. Et le deuxième cas, nous allons traiter le cas où le corps est lancé initialement vers le bas, V0 est négative. Alors si V0 est positive, ça veut dire que, si V0 est positive, ça veut dire que ce terme, il peut s'annuler, Vz égale 0, donc moins GTS plus V0 égale 0, donc TS égale V0 sur G. Ça veut dire que la vitesse, elle va s'annuler à un certain moment, à un certain instant, TS égale V0 sur G. Pourquoi? Parce que le corps solide, il est en mouvement vertical vers le haut. À un certain moment, parce que la vitesse diminue, à un certain moment, la vitesse s'annule. Ça veut dire que le corps, le centre d'inertie du corps atteint le sommet de la trajectoire. Ensuite, il va changer le sens du mouvement, il va descendre. Et ZS, ça veut dire quelle est la coordonnée selon Z de ce point S, sommet de la trajectoire. ZS est égal moins n demi GTS au carré plus V0 TS. Donc ZS égale, je remplace TS par son expression, j'obtiens ceci avec TS et V0 sur G. Donc après avoir simplifié cette expression, je trouve ZS égale V0 au carré sur le G. Ça veut dire que le corps il est lancé à partir du point O, origine, du repère. Il atteint à l'instant TS égale V0 sur G, il atteint un point de coordonnées ZS égale V0 au carré sur 2G, et à ce point, il va s'arrêter et il va changer de sens du mouvement. Si le corps est lancé initialement vers le bas, ça veut dire que V0, elle est négative. Vz égale moins Gt plus V0. Alors observez que ce terme, il est toujours, quel que soit T, il est négatif. Parce que V0 est négatif, moins Gt est négatif. Parce que T, elle est supérieure ou égale à 0. Donc V0, Vz, la vitesse est négative, quel que soit T. Et aussi, de même pour Z, moins n demi Gt carré plus V0t, c'est une grandeur qui est négative, quel que soit T. V0 est négatif, ce terme est négatif, donc Z est négatif. Alors nous allons représenter dans les deux cas, le cas où le corps est lancé vers le haut, ensuite verticalement vers le haut, ensuite le cas où le corps est lancé initialement vers le bas. Nous allons pour ces deux cas représenter la vitesse en fonction du temps et Z en fonction du temps. Alors, Vz égale moins Gt V0. Dans tous les cas, c'est une fonction affine, de pente moins G, de pente négative. Ça veut dire que c'est une fonction affine décroissante. Seulement, si V0 est positive, cette courbe va partir d'un point, de ce point par exemple, V0 supérieur à 0. Si V0 est négative, ce point sera situé en dessous de O. Mais les deux courbes, ils sont parallèles parce qu'ils ont la même pente qui est égale à moins G. Et observons que dans le cas où V0 est positive, V va passer à un certain temps, à un certain instant TS, cette vitesse va s'annuler. Vous observez ici, la courbe, elle coupe l'axe des temps. Ça veut dire que V est nul. Par contre, celle-ci ne peut pas être nulle, quel que soit T. Donc, pour l'équation horaire du mouvement, Z en fonction du temps. Alors, pour V0 supérieur à 0. Alors, d'abord, quel que soit le cas, Z en fonction du temps, c'est à l'allure d'une parabole. Seulement, dans le premier cas,
parce que ZL admet un sommet. C'est une fonction d'abord qui commence par croître, elle est croissante, ensuite elle est décroissante, elle passe par un sommet de valeur de ZS, de coordonnées ZS selon l'axe des ZS positive, et ceci à l'instant TS. C'est l'instant où la vitesse s'annule. Et pour le deuxième cas, V0 inférieur à 0, observez que la Z, l'expression de Z, elle est toujours négative, mais c'est toujours une parabole. Elle a l'allure d'une parabole. Et elle n'admet pas de sommet. Ça veut dire que c'est une fonction qui est constamment et strictement décroissante. Donc voici son allure. Alors ici, vous voyez l'influence de V0, et V0 c'est un facteur de l'état de ce qui se passe initialement. Ça veut dire c'est un facteur des conditions initiales. Vous voyez comment il influe sur le mouvement de chute libre d'un corps solide dans le champ de pesanteur. Au cours de cet exercice d'application, nous allons étudier le mouvement de chute libre verticale de deux billes sur la même ligne verticale. Ces deux billes sont lancées en même temps. La première, la bille 1, est lancée du sol verticalement vers le haut à la vitesse V01. La deuxième est lancée verticalement vers le bas depuis un balcon situé à 20 mètres du sol. Alors la question, c'est de déterminer la date de leur rencontre et l'altitude de ce point de rencontre, ça veut dire la distance qui le sépare du sol. Ensuite, nous devons calculer la vitesse des deux billes, de chacune des deux billes, au point R, au point de rencontre. Mais avant, il faut choisir d'abord un référentiel d'étude. Alors le choix que nous allons faire, c'est le suivant. Nous allons choisir un axe OZ dirigé vers le haut, de vecteur unitaire K, l'origine O située sur le sol, et nous allons choisir comme origine des temps l'instant du lancement des deux billes. Et avant de répondre aux questions, nous devons d'abord bien préciser les conditions initiales. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe à t égale 0 pour la bille 1 et pour la bille 2. Alors pour la bille 1, à t égale 0, V01 égale V0K. Alors V0, il est dirigé dans le même sens que K, donc sa mesure algébrique est égale à plus 12 mètres par seconde. Elle est positive. Et Z01 égale 0, parce que à t égale 0, la bille 1 se trouve sur le sol, pris comme origine. Le point O, il se trouve sur le sol, l'origine du repère. La bille 2, à t égale 0, V02 égale V0K, mais observez ici, V02, il est dirigé dans le sens opposé à K, donc V02, ça veut dire la mesure algébrique, est négative, c'est moins 5. Et Z02, c'est 20 mètres, c'est la distance qui sépare le sol de ce de ce point de l'origine O. Détermination de la date et l'altitude de la rencontre. Alors nous devons d'abord établir les équations de la vitesse et l'équation horaire, mais il faut commencer par la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures égale MA, donc MSG égale MA, donc A égale G, et selon, ici vous avez G, il est opposé à K, donc la mesure algébrique, la projection de G sur l'axe des Z, c'est moins G. Donc l'accélération, elle est verticale, c'est un vecteur vertical, et sa mesure algébrique, c'est moins G. Donc V égale moins GT plus V0, comme on l'a fait en cours, et Z égale moins 1,5 GT carré plus V0T plus Z0. Ceci dans le cas général. Alors on va appliquer ceci pour chacune des billes. Pour la bille 1, V1 égale moins GT plus V01, et Z1 égale moins 1,5 GT carré plus V01T plus
Z01, Z01, elle est nulle. Ensuite, V2 égale moins GT plus V02, et Z2 égale moins 1 demi GT carré plus V02T plus Z02. Alors ici, je précise que l'étude, la deuxième loi de Newton donne le même résultat pour les deux billes. Alors, seules les conditions initiales qui vont changer les expressions de vitesse et de l'équation horaire. Alors, les billes se rencontrent à l'instant TR tel que. Alors, lors de la rencontre, ça veut dire que les deux billes sont en même position, ça veut dire qu'ils ont la même valeur de Z. Z1 égale Z2 égale ZR. Donc, j'écris que Z1 égale Z2, je simplifie par moins 1 demi GT carré, moins 1 demi GT carré. Il reste V01T égale V02T plus Z02. Donc, je trouve TR égale cette expression et je fais l'application numérique, j'obtiens TR égale 1,18 secondes. Ça veut dire que les deux billes vont se rencontrer après le lancement de 1, à peu près 2 secondes. La rencontre a lieu en un point R tel que. Alors ZR. Donc maintenant, il suffit GTR, la date de la rencontre. Donc je peux remplacer ce TR soit dans Z1, soit dans Z2, parce qu'ils sont égales. ZR égale, donc j'ai pris par exemple la première, moins 1 demi GTR au carré plus V01 TR, et j'obtiens, après ce calcul, j'obtiens 7,20 mètres. Et je dois obtenir la même chose si j'applique la deuxième. Seulement, lorsqu'on applique la deuxième, V02, il faut utiliser moins 5 et non pas 5. Parce qu'ici, on travaille avec des mesures algébriques. Ensuite, les vitesses au moment du choc, au moment de la rencontre des deux. Alors, V1 égale, alors je prends les équations de vitesse dans lesquelles je vais remplacer T par TR tout simplement. Et j'obtiens moins 10 fois 1,18 plus 12, parce que ici, alors plus 12, parce que V01 égale à plus 12, elle est positive. Donc j'obtiens plus 0,20 mètres par seconde. V2, c'est moins GTR plus V02, moins 10 fois 1,18 plus, alors ici il faut faire attention, ce sont des mesures algébriques, moins 5. Et j'obtiens V2 égale moins 16,8 mètres par seconde. Remarque, c'est que la vitesse lors de la rencontre de la bille 1, elle est positive. Ça veut dire que la bille 1, elle va rencontrer la bille 2, et la bille 1 est encore en mouvement ascendant. Ça veut dire, parce que le mouvement de la bille B1, elle sera comme suit. C'est un mouvement ascendant, ensuite elle va s'arrêter, elle va atteindre un sommet, elle va revenir. Alors la rencontre se fera lorsque la bille 1 est encore en mouvement de montée. Et autre remarque, c'est que le choix de OZ il est arbitraire. Il est arbitraire, ça veut dire que je peux le choisir dans le sens inverse. Seulement si on le choisit descendant vers le bas, il faut changer les mesures algébriques des vitesses. Alors dans ce cas, V01 doit être moins 12, parce qu'il est dans ce cas opposé à K, et V02 sera plus 5. Le mouvement de chute libre verticale est un mouvement au cours duquel le corps est soumis à l'action d'une force constante, c'est son poids. C'est un mouvement pour lequel le vecteur accélération est constant. Nous avons montré que cette accélération, ce vecteur accélération, c'est A égale à G, c'est une constante. C'est un mouvement qui est qualifié de rectiligne uniformément varié. Et nous allons établir les équations qui régissent un mouvement uniformément rectiligne, uniformément varié dans le cas général. Et on va considérer d'abord un corps S soumis à l'action d'une force F constante. Alors cette force F, elle peut être soit une force unique, soit un ensemble de forces dont la somme c'est F constante. Dans le repère OI, tel que F égale FI, ça veut dire que F elle est portée par la direction de I. Les conditions initiales sont, ça veut dire ce qui se passe à t égale 0. À t égale 0, x égale x0 et v égale v0. Quelconque. Appliquons la deuxième loi de Newton dans le repère OI supposé galiléen. La somme des forces extérieures égale MA, donc F égale MA, puisque cette somme des forces extérieures c'est F. Donc A égale F sur M.
je remplace f par son expression, je trouve a égale f sur m fois i, donc a égale f sur m. Donc la mesure algébrique de a, c'est une constante. Et puisque a est une constante et la trajectoire c'est une droite, donc le mouvement il est dit rectiligne uniformément varié. Alors f est constante, donc a est constante, donc le mouvement de G est rectiligne uniformément varié selon l'axe OI, ça veut dire selon cette direction. A, c'est une constante. Or, A égale dv sur dt, donc je peux déduire la vitesse, l'expression de la vitesse. V égale AT plus V0. Donc, V, c'est la primitive de A. Et à t égale 0, V doit être égal à V0, selon les conditions initiales. Donc, AT plus V0. C'est l'équation de la vitesse. Puisque V est égal dx sur dt, donc x, c'est la primitive de V. C'est la primitive de cette fonction. Donc, c'est 1 demi AT carré plus V0t plus... Et à t égale 0, x doit être égal à x0, selon les conditions initiales. C'est l'équation horaire du mouvement. Donc, lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, il y a deux cas. Lorsque A scalaire V, les deux vecteurs, le produit scalaire des deux vecteurs est positif, le mouvement est dit accéléré. C'est ce cas. Ça veut dire A et V ont le même sens. Si le produit scalaire est négatif, ça veut dire que A et V sont de sens opposés, le mouvement est dit retardé. Alors, dans le mouvement accéléré, lors d'un mouvement accéléré, la vitesse augmente en fonction du temps. Lors d'un mouvement retardé, la vitesse diminue en fonction du temps. Par exemple, dans le cas de notre étude, dans le cas du mouvement de chute libre verticale, si le corps est en mouvement descendant, ça veut dire vers le bas, c'est un mouvement qui est accéléré. Si c'est un mouvement ascendant, la vitesse diminue en fonction du temps, c'est un mouvement retardé. Ensuite, il y a cette remarque T. Alors, on peut utiliser ces deux relations en fonction du temps, ou bien on peut utiliser X en fonction de V, ou bien V en fonction de X, indépendamment du temps. Et pour cela, je peux éliminer le temps entre les deux. T égale V moins V0 sur A. Je peux remplacer cette expression dans celle de X. J'obtiens celle-ci et je simplifie pour obtenir, vous pouvez simplifier cette expression, vous allez obtenir V au carré égale V0 au carré plus 2a facteur de x moins x0. Ça veut dire v à l'instant t égale v initial au carré, plus 2 fois l'accélération, facteur de x à l'instant t, moins x0 moins x à l'état initial. Alors, il faut faire attention, ces expressions ne s'utilisent pas directement. Pour établir ces expressions, il faut partir du fait que c'est un mouvement d'un corps qui est soumis à une force constante, déduire de la deuxième loi de Newton, déduire l'accélération. Ensuite, de l'accélération, vous déduisez la vitesse. Ensuite, de la vitesse, on déduit x. Et si vous avez à relier v et x, vous devez éliminer le temps. Et pour arriver à cette relation, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser ces relations directement. Il faut les démontrer.